Tu as vaincu les ténèbres pour moi. Je t'aime, Seigneur. Tu es tout pour moi. Et ce chant est chanté en bourreau. Yeah. Merci, Seigneur. Hey. Oh, Bali. Bali, bon. Bali, bon. Daniel, Bali, bon. Bali, bon. Bali, bon. Jacob, Bali, bon. Bali, bon. Bali, bon. Jacob, Bali, bon. Et Gaglio. Et Gaglio. Oh, océan. Et Gaglio. Et Uglio. Et Gaglio. Et Gaglio. Oh, océan. Bali. Balio. Il a fait Fatou. Océan. Balio. Il a fait Fatou. Océan. Tu es tout pour moi, Seigneur. Balio. Ah, il a fait Fatou. Océan. Bali. Balio. Il a fait Fatou. Océan. Et Gaglio. Et Gaglio. Et Gaglio. Océan. Et Gaglio. Et Gaglio. Bali. Et Gaglio. Oh, océan. Balio, il a fait Fatou, océan. Jacob Balio, Ézéchiel Bali, Ibo. Balio, Bali, il sort en l'air. Balio, il a fait Fatou, océan. Et Gagli, et Gagli. Et Gagli, océan. Et Yougli, et Yougli. Océan, Bali, Bali, Balio, Balio, il a fait Fatou, océan. Bali, Bali, Balio, Bali, 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 Balio, il a fait Fatou, océan. Kazambali, Kazambali. Fait Fatou, océan. Et Gaglio, et Gaglio, et Gaglio. Oh, et Gaglio, oh, océan. Balibo, Balibo, Daniel, Balibo. Balibo, Balibo, Sarah, Balibo. Balibo, Balibo, Jacob, Balibo. Kazambalio, il a fait Fatou, océan. Kazambalio, il a fait Fatou, océan. Et Gaglio.
océan. Balio, Bali, Balio, il a fait fatou, océan. Balio, il a fait fatou, océan. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta fidélité et pour Jésus. Éternel, ce matin, nous sommes là pour toi. Maintenant, ô Dieu, parle-nous et que ton nom et ton nom seul soient glorifiés dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va s'élever, on va donner à Jésus une offrande d'acclamation. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue à notre deuxième culte. Alléluia. Amen. Vous êtes bien à l'église d'évangélisation mondiale Bethel, à la cathédrale de la transformation. Amen. Et nous croyons que Dieu est parmi nous. Il fait de grandes choses. Il sauve, il délivre, il affranchit, il prospère. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, vous savez, récemment, il y a beaucoup de personnes ici à l'église qui ont été attaquées par la maladie, affligées par les esprits d'infirmité. Alléluia. Et ce matin, si vous êtes là, c'est que vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur Rosemond. Amen. On est très content de la revoir à la maison. Amen. Bienvenue, maman. Tu nous as manqué. Amen. Tu nous as manqué. Amen. Mais comme j'ai dit là, nous qui sommes là ce matin, si nous sommes là, c'est parce que nous avons vaincu. Amen. Le diable est un menteur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le témoignage de notre frère Loua. Amen. Et comme il a dit, nous prions que Dieu lui donne la grâce, l'humilité et la sagesse. Amen. Pour faire tout ce que l'Éternel appelle à faire. Amen. Mais je suis particulièrement encouragé par son témoignage parce que je l'ai dit à quelqu'un qu'en cette saison, même avec la période de crise, c'est une opportunité pour Dieu de révéler sa puissance dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et je crois que même en cette saison-là, nombreux parmi nous, nous allons continuer d'expérimenter les bienfaits du Seigneur. Nous allons continuer d'expérimenter la promotion qui vient de lui, l'élévation qui vient de lui, la guérison qui vient de lui. Votre amen est resté au plafond. J'ai dit la richesse qui vient de lui. Alléluia. Amen. C'est la saison, je vous dis la vérité. Amen. Que même en cette période-là, lui, il a donné son témoignage. Certainement qu'il y a d'autres personnes ici à l'église qui vont témoigner, amen, de comment est-ce que l'Éternel ouvre des portes pour le travail, des personnes qui reçoivent des bénédictions de voitures et bien d'autres bénédictions en cette saison. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, ne laissez pas à faire des crises là, en ma foi, vous intimider. Votre Dieu est plus grand que cette crise. Alléluia. Amen. Ton Dieu est plus grand que cette crise. Amen. Et même en cette saison, tous verront sa gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. On va passer à la parole à cause du temps. Venez avec moi dans le psaume 85 au verset 6. Alléluia. Verset 7, je crois, dans la Bible en français. Dans la Bible en anglais, c'est le verset 6. Verset 7. N'oubliez pas, nous sommes toujours en jeûne et prière pendant 21 jours, toute l'église. Et nous nous retrouvons ici tous les soirs à partir de 19h pour la prière. Amen. Donc nous voulons lire psaume 85, verset 7. Amen. On va s'élever pour la lecture de la parole, s'il vous plaît. En ministre Obi, en 1, 2, rapidement. Alléluia. Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? On va lire, je veux qu'on lise dans la traduction en King James. Il faut lire. Montre-nous, ne nous vivifieras-tu pas de nouveau afin que ton peuple se réjouisse en toi? Ok, ne nous, quel est le mot qui est utilisé là-bas? Vivifiera. Ok. Ne nous vivifieras-tu pas de nouveau afin que ton peuple se réjouisse en toi? Ou ne nous raviveras-tu pas à nouveau afin que ton peuple se réjouisse en toi? Dis après moi, oh Dieu,
ce matin, ravive-nous à nouveau. Rends-nous la vie à nouveau. Vivifie-nous à nouveau. Dans le nom de... Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Le titre de mon message, c'est « L'Éternel veut nous raviver à nouveau. » L'Éternel veut nous vivifier à nouveau. Alléluia. Amen. Raviver. Il veut nous vivifier. Ce matin, l'Éternel veut te raviver à nouveau. Amen. Alléluia. Depuis le mois de février, notre attention est portée sur le coronavirus. Alléluia. Nous sommes focalisés sur le coronavirus et les effets adverses, les effets néfastes de cette pandémie dans le monde entier, dans les nations et même dans les communautés et dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia. Il y a une crainte d'être infecté. On a peur. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai le coronavirus? Amen. Quand tu tousses un peu comme ça, tu dis, Seigneur, j'espère que ce n'est pas Corona. Il y a des gens qui vont appeler leur enfant Corona. Amen. Tellement c'est dans notre bouche 2 jours là. Amen. Il y a les risques qui sont réels de devenir malade. Il y a des risques de perdre un parent cher. Il y a aussi des risques de se retrouver dans des difficultés financières dont tout le monde est focalisé sur cette pandémie. Et force est de reconnaître que Dieu utilise cette crise pour tourner le cœur de certaines personnes vers lui. Alléluia. Mais pendant qu'il y a des personnes qui sont tournées vers Christ, force est aussi de reconnaître qu'il y a d'autres personnes qui, tout doucement, s'éloignent du Seigneur. Avec les couvre-feux, avec les confinements, il y a beaucoup de personnes qui, consciemment ou inconsciemment, s'éloignent du Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, compte tenu des mesures qui ont été prises par le gouvernement, on ne peut pas se réunir à l'église avec plus de 50 personnes, donc naturellement, on n'est pas nombreux. Mais il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette excuse-là pour rester même loin de la maison du Seigneur. Il y a certaines personnes qui, en cette période, on est resté tellement longtemps à la maison que même on a oublié même que l'église existe encore. Donc il y a des personnes qui se sont consciemment ou inconsciemment se sont éloignés ou qui sont en train de s'éloigner du Seigneur. Et ce mois-ci, je crois que Dieu veut nous donner d'expérimenter une forme de réveil. Là où nous étions endormis, là où nous nous éloignions de la présence du Seigneur, alléluia, l'Éternel veut nous donner d'expérimenter le réveil. Ce matin, si je vous demande quelle est la dernière fois que vous avez invité quelqu'un à l'église, non, vous n'avez pas besoin de répondre. Si je vous demande quelle est la dernière fois que vous avez partagé votre foi avec quelqu'un, tout le monde dira, il y a la crise, il y a coronavirus. Alléluia, amen. Certains parmi nous, quelle est la dernière fois où on a vraiment pris le temps de nous agenouiller devant le Seigneur et puis passer 1 heure avec lui? Alléluia. La réalité est qu'avec la situation, bien que le cœur de plusieurs se sont tournés vers le Seigneur, il y a quand même plusieurs personnes qui, consciemment ou inconsciemment, s'éloignent du Seigneur. Dans notre passion pour le Seigneur, dans notre zèle pour les choses de Dieu, ce n'est plus pareil, ce n'est plus comme avant. Dans même la vie de l'Église, l'animation de la vie de l'Église, les différents départements, ce n'est plus comme avant. Alléluia. Parce que la crise est passée par là. Il y a comme une forme de nonchalance, une forme de laisser aller. Amen. Dans la manière dont nous servons le Seigneur. Et ce matin, je suis venu avec une parole de la part du Seigneur. Oh Dieu, ravive-nous encore. Dis après moi, oh Dieu, ravive-nous, vivifie-nous à nouveau. Alléluia. Amen. Donne-nous d'expérimenter un réveil. Amen. C'est quoi expérimenter un réveil?
qu'est-ce que ça veut dire que d'être ravivé par le Seigneur, revivifié par le Seigneur? Et premièrement, être ravivé par le Seigneur, c'est quand le Seigneur nous communique une nouvelle force et une nouvelle vigueur. Alléluia. L'Éternel veut nous communiquer, à vous et moi, une nouvelle force et une nouvelle vigueur. Alléluia. Expérimenter le réveil, c'est quand nous devenons des chrétiens qui sont en feu pour le Seigneur. Amen. Pleinement remplis de l'Esprit de Dieu. Pleinement éveillés à la chose du Seigneur. Alléluia. C'est ce qu'on appelle être ravivé. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Tu es alerte. Amen. Mais aussi, être ravivé par le Seigneur, c'est être rempli de la puissance et l'onction de Dieu. Amen. C'est être rempli de la puissance et de l'onction de Dieu. Pourquoi? Pour nous garder loin du péché, ou pour nous donner la force de vaincre sur le péché, pour nous libérer de l'oppression satanique et pour faire de nous des hommes et des femmes qui ont les regards fixés vers le ciel. Alléluia. Être ravivé, c'est quand nous sommes remplis de la puissance et de l'onction de Dieu. Et cette puissance et onction de Dieu-là vont nous garder loin du péché. Quand on est en feu pour le Seigneur, alléluia, on reste loin de tout ce qui est péché. Amen. Cela va nous libérer de toute forme d'oppression satanique. Cela fera que nous serons focalisés sur les choses venant des cieux. Paul dit dans Philippiens chapitre 4 verset 8, « Au reste, que tout ce qui est vertueux, tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, alléluia, que tout ce qui est de bonne vertu soit l'objet de vos pensées. » Alléluia, amen. Quand nous sommes ravivés, ce sont les choses vertueuses, les choses qui viennent d'en haut. Ce sont ces choses-là qui sont quoi? L'objet de nos pensées. Amen. Quand nous sommes vivifiés personnellement, nous recevons l'énergie nécessaire, l'onction nécessaire, la puissance nécessaire de continuer l'œuvre que le Seigneur Jésus a commencée sur cette terre. Il dit à ses disciples dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 12, il dit, les œuvres que j'ai faites, vous ferez les mêmes œuvres et même de plus grandes. Quelles sont les œuvres qui ont été faites par le Seigneur Jésus? Matthieu chapitre 11, verset 6. Jésus a dit aux disciples de Jean-Baptiste, allez et dites à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et la parole est proclamée aux pauvres. Les morts sont ressuscités. Ces œuvres-là, guérir les malades, ressusciter les morts. Alléluia. Jésus dit, nous allons faire les mêmes œuvres et même de plus grandes. Mais comment allons-nous faire ces œuvres-là si nous ne sommes pas en vie? Dis après moi, oh Dieu, ravive-moi à nouveau. Dis après moi, oh Dieu, que tout ce qui m'a fait perdre ma louange, maintenant, soit banni de ma vie, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons besoin d'être ravivés à nouveau. Alléluia. Parce que nombreux parmi nous sont comme dans un sommeil spirituel. Et il faut qu'on se réveille. Amen. Et le réveil est important pour au moins 3 raisons. Pourquoi nous devons être ravivés? Pourquoi nous avons besoin d'être réveillés? Alléluia. La première raison, c'est que être réveillé est important parce que le réveil dans l'église, le réveil dans la communauté et le réveil dans la nation commence avec moi. S'il y aura un réveil dans l'église, s'il y aura un réveil dans la communauté, s'il y aura un réveil dans la nation, ça va commencer avec qui? Avec moi. C'est quand l'église est remplie avec des hommes et des femmes qui marchent avec le Seigneur, qui ont une relation bouillante, vivante avec le Seigneur, que l'église est réveillée.
quand chacun de nous a une relation vivante avec le Seigneur, c'est en ce moment-là que l'Église est quoi? Réveillée. Dieu s'attend à ce que tout croyant marche dans la plénitude de la puissance et de l'onction de Dieu. Alléluia. Et c'est quand nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes remplis de la puissance, nous sommes remplis de la plénitude, de la puissance et de l'onction de Dieu. Alléluia. C'est en ce moment-là que nous nous sommes réveillés, enthousiastes. Amen. Et que l'Église elle-même peut expérimenter le réveil et l'enthousiasme. Nombreux parmi nous avons commencé l'année avec beaucoup d'enthousiasme. On était très heureux de déclarer, cette année, c'est notre année de gloire. Cette année, en tout cas, c'est notre année. Nous allons voir la gloire de l'Éternel. Nous allons voir la puissance de l'Éternel. Nous étions très enthousiastes, très excités, très en feu pour le Seigneur. Ça, c'était en janvier. Et maintenant, nous sommes en juillet et en temps, le coronavirus est passé par là. Et soudainement, tout notre enthousiasme, toute notre passion spirituelle a fait place à une sécheresse spirituelle. Toute notre foi dans les promesses de l'Éternel, maintenant, nous avons une foi qui est tiède. Et aujourd'hui, tout ce que nous avions comme excitation, tout ce que nous avions comme enthousiasme, s'est changé en doute. Et c'est à peine si on peut trouver une ou deux personnes pour se tenir fidèlement à la place de la prière. Nombreux ont abandonné la maison de l'Éternel. Ah non, pasteur, il faut éviter les lieux publics. Non, il y a des personnes, oui, qui honnêtement, il y a des personnes, tu as tellement duré à la maison, tu ne vois plus la nécessité d'aller à l'église. Nombreux sont ceux qui ont abandonné la maison du Seigneur. Il y en a même qui sont très proches d'abandonner la foi. Alléluia. Parce que dans cette saison de crise, malheureusement, nombreux parmi nous, notre enthousiasme, notre foi, notre zèle pour le Seigneur et pour les choses de Dieu a quoi diminuer. Il y a un adage qui dit une pensée oisive. Parce que pendant qu'on était à la maison là, on ne fait rien. Et nous sommes nombreux comme ça, nous sommes restés à la maison plusieurs semaines. Et il y a un adage qui dit une pensée oisive est l'atelier du diable. Et nombreux parmi nous, nous avons laissé nos pensées devenir parce que nos pensées étaient oisives. Et l'ennemi a choisi de construire sa boutique dans nos pensées. Et à cause de cela, il y a une forme de tiédeur qui s'est établie dans la vie de certaines personnes, dans la vie de l'Église, dans la vie du ministère. Mais bien aimé, ce matin, je suis venu avec une parole de la part du Seigneur pour te dire, tu vas te relever encore. Je dis, tu vas te relever encore. De là où tu es tombé, tu vas te relever. De là où tu as abandonné ta foi, tu vas te relever. De là où tu as cessé de mettre ta foi en l'Éternel, tu vas te relever. De là où tu as abandonné ta louange, tu vas ramasser encore ta louange. Alléluia. Amen. Je déclare que cet état de léthargie spirituelle dans lequel certains se sont retrouvés, à partir d'aujourd'hui, cet état-là disparaît de ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare un réveil dans ta marche avec le Seigneur. Je déclare un réveil dans ta vie de prière. Je déclare à Kazima Yakoriaba un réveil dans ton service au Seigneur. Je déclare un réveil dans ta manière de donner à l'Éternel. Je déclare un réveil dans ta marche avec le Seigneur. J'entends l'Esprit de Dieu dire, l'Éternel a investi trop en toi pour te laisser t'apitoyer sur ton sort. L'Éternel a tellement investi en toi pour te laisser t'abandonner à la dépression. L'Éternel a tellement investi en toi pour te laisser
à terre, là où tu es. Ce matin, je suis venu te dire, tu vas te lever, oh, tu vas te lever. Ta saison de réveil est arrivée. Ta saison pour te lever est arrivée. Là où tu es tombé, tu vas te relever. Là où tu es tombé, tu vas te relever. Oh Dieu, vivifie-nous à nouveau. Oh Dieu, réveille ton église à nouveau. Réveille ton peuple à nouveau. Réveille tes enfants à nouveau. Éternel, oh Dieu, maintenant, comme Ézéchiel a prophétisé sur les ossements, dans la vallée des ossements, et la vie est revenue à ces ossements qui étaient secs et morts. Je veux prophétiser sur la vie des personnes qui m'écoutent ce matin. Maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie. Réveille-toi, réveille-toi de ton sommeil, réveille-toi Akayamaya Koryaba Santaya, de cette tiédeur, réveille-toi de cette condition là où tu te trouves, réveille-toi des ténèbres qui t'entourent, réveille-toi de cette oppression qui t'empêche d'accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Ce matin, Hakazimaya, l'Éternel vient pour te réveiller. Ce matin, l'Éternel vient pour te vivifier. Là où tu étais faible, reçois la force. Là où tu doutais, reçois la foi. Là où l'incrédulité voulait s'installer dans ton cœur et dans ta vie, tu te lèves maintenant et tu prends ta place dans le Seigneur. L'Éternel, ton Dieu, a trop investi en toi pour te laisser là où tu es aujourd'hui. L'Éternel a trop investi en toi pour te laisser dans ta condition. Alléluia. Amen. Parce que le réveil commence avec toi. Dieu n'a pas besoin d'une multitude pour commencer un réveil. Dieu a besoin d'une personne. Et tu es la personne que Dieu a choisie. La personne au travers de laquelle Dieu va réveiller ta famille. Dieu va réveiller ta communauté. Dieu va réveiller ta nation. Et Dieu va susciter le réveil dans les nations du monde. Nombreux parmi nous, on est comme le prophète Élisée. Élisée, prophète de Dieu, puissant devant l'Éternel. Et la Bible nous dit, dans le livre des 1 Roi, chapitre 17, que Élisée est venu. Il a été envoyé par Dieu, prophète oint de l'Éternel. Il est arrivé devant le Seigneur. Il est arrivé à une période où tout Israël était dans l'apostasie. Ça veut dire qu'Israël s'était retourné, s'était éloigné de Dieu. Ils adoraient de faux dieux. Et Élie est arrivé. Et Élie dit au roi Akab, à ma parole, il ne va pas pleuvoir dans cette nation pendant 3 ans. Et la Bible dit, et Dieu a fait exactement ce que Élie a dit. Alléluia. Alléluia. Un homme puissant, oint par Dieu. Alléluia. Et la Bible dit au chapitre 18 que Élie a défié tous les prophètes des Baal. Lui seul. 465 prophètes de Baal sur Mont Carmel. Alléluia, vous connaissez l'histoire. Et la Bible dit, Élie a déclaré, si Dieu est Dieu, alléluia, il a dit au peuple d'Israël, si c'est Dieu qui est Dieu, alors adorez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, adorez Baal. Alléluia. Mais la Bible dit, Élie a invoqué le feu du ciel et le feu est descendu. Et ce jour-là, tous les prophètes de Baal furent décimés. Le peuple d'Israël est revenu à l'adoration du vrai Dieu. Et il y a eu un réveil en Israël à cause d'un seul homme appelé Élie. Dieu a fait des choses puissantes avec Élie. Dieu a fait des choses extraordinaires avec Élie. Et nombreux parmi vous, l'Éternel a fait des choses avec vous. Et aujourd'hui, tout ce que vous pouvez faire, c'est que, avant là, Dieu m'utilisait pour guérir les malades. C'est quand la dernière fois tu as guéri quelqu'un. Avant là, Dieu m'utilisait pour gagner les âmes. C'est quand la dernière fois que tu as gagné une âme. Alléluia. Parce que comme Élie, à un moment de notre marche, on a oublié ce que Dieu fait. Parce que la Bible dit, 1 Roi chapitre 19, que la reine Jézabel, elle dit, Élie, j'aurai ta peau. Maintenant que tu as tué tous les prophètes là, commence à fuir parce que je vais te tuer. Et la Bible dit, Élie était dans une période de crise. Élie a fui. Élie s'est retrouvé dans le désert. Et puis il crie, oh Dieu, tout le monde t'a abandonné, sauf moi. Je suis ton seul serviteur. Et regarde ce qu'on m'a fait. Et la Bible dit, Élie est tombé dans la dépression. Il dit, Seigneur, prends ma vie. Il a conduit lui aussi sa période de corona. Élie, dans la période de crise, a oublié ce que Dieu peut faire. Élie a oublié ce que Dieu a fait avec lui et au travers de lui. Élie, puissant serviteur de Dieu. Bien-aimé, car aujourd'hui l'église, nous sommes devenus comme Élie.
Nous avons oublié ce que Dieu fait avec nous et au travers de nous. Et ce que Dieu veut continuer à faire avec nous. À cause des affaires de coronavirus, on est à terre. Mais ce matin, tu vas te réveiller au nom de Jésus. J'ai dit ce matin, tu vas te réveiller au nom de Jésus. J'ai dit ce matin, tu vas te réveiller au nom de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu a trop investi en toi. Il a donné son Fils unique, Jésus. Il a versé son sang pour que vous et moi, nous ayons la vie. Pour que vous et moi, nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que vous et moi, nous soyons le témoignage de la puissance, de la fidélité et de la gloire de l'Éternel ici sur terre. Dieu ne permettra pas, alléluia, que tu restes à terre. Je suis venu te dire, Chokonachaka, tu vas te réveiller. Obligé. Cette saison est pour toi une saison de réveil. L'Éternel envoie sa parole pour te réveiller, Église de Jésus-Christ. Et Dieu dit, l'Éternel a vu Élie dans sa condition, comme l'Éternel nous voit dans notre condition. Et la Bible dit, l'Éternel, il a envoyé un ange de l'Éternel. Dis après moi, un ange de l'Éternel. Alléluia. Et l'ange de l'Éternel est venu. Et puis il dit, Élie, Élie, réveille-toi. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, dans la lettre du Seigneur Jésus aux 7 églises, il dit, écrit aux anges des églises. Les anges des églises, ce sont les pasteurs. Ce matin, je suis venu comme l'ange de l'Éternel pour te réveiller, oh, pour te réveiller. Je viens comme l'ange de l'Éternel pour te réveiller. Réveille-toi, Église de Jésus-Christ. Réveille-toi, peuple de Dieu. Réveille-toi, peuple de Bethel. Réveille-toi. Et l'ange dit, Élie, réveille-toi, réveille-toi, Élie, lève-toi. Il dit, Élie, lève-toi et mange, car le chemin est encore long. Élie, pourquoi tu t'arrêtes? Le voyage n'est pas fini. Alléluia. Bien-aimé, on est seulement au mois de juillet. L'année n'est pas finie. C'est ton année de gloire. Il y a encore du chemin à faire. Pourquoi tu es assis? Il y a encore des âmes à gagner. Pourquoi sommes-nous assis? Il y a encore du travail à faire. Pourquoi sommes-nous oisifs? Il y a encore du travail à faire. L'ange dit, Élie, lève-toi. Élie, Dieu ne t'a pas appelé pour venir mourir dans le désert. Élie, Dieu ne t'a pas appelé pour que tu tombes dans la dépression et que la dépression t'emporte. Dieu ne permettra pas, tout comme l'Éternel n'a pas permis avec Élie, l'Éternel ne permettra pas que son peuple tombe dans la dépression, que son peuple s'adonne à l'apitoiement, que son peuple s'endort. Réveille-toi, Élie, car le chemin est encore long. La Bible en anglais dit, élève-toi, Élie, car le chemin devant toi est grand. Et je dis, Dieu confie seulement de grands chemins à de grands hommes. Dieu confie seulement de grandes missions à de grands hommes. Bien-aimé, tu n'es pas petit. Lève-toi de là où tu es. La destinée de communautés, de nations dépendent de toi. Tu ne peux pas te permettre d'être endormi, Église de Jésus-Christ. Il faut qu'on se réveille. Il dit, Élie, lève-toi. Car le chemin est encore long. Quand il dit Élie de se réveiller, il dit, Élie, lève-toi. Il dit, fais quoi? Et mange. Et l'ange a donné à Élie du pain et de l'eau. Du pain pour lui donner la force dans son corps et de l'eau pour le rafraîchir. Du pain pour lui donner la force et de l'eau pour le renouveler, pour le rafraîchir. Le mois de juillet est le 7e mois. Le 7e mois, c'est le mois du repos. Ou le repos là, ça veut dire aussi rafraîchissement. C'est ta saison pour être rafraîchi, mon frère. C'est ta saison pour être rafraîchi, ma soeur. C'est ta saison pour être réveillé. Alléluia. L'Éternel m'envoie ce matin pour que tu te réveilles de cette léthargie spirituelle, pour que tu te réveilles dans ce coma dans lequel l'ennemi... Parce que là où l'ennemi ne peut pas fermer l'église, l'ennemi va nous endormir. Mais le diable
est un menteur. Alléluia. Nous refusons de rester endormis. Alléluia. En cette saison, en tant qu'Église, nous allons nous réveiller dans le nom de Jésus. Il dit, Élie, réveille-toi, mange et bois. Et j'ai dit, Seigneur, dans le désert, là où il n'y a pas Coco Vico, il n'y a pas marché Gouro, où est-ce que l'ange a trouvé le pain et puis l'eau? Alléluia. Quelque chose du ciel a été communiqué à Élie ce jour-là, qui l'a réveillé et qui lui a donné la force de continuer. Ce matin, élève les mains vers le Seigneur. Quelque chose du ciel te vient. Quelque chose du ciel te vient. L'Éternel te donne du pain pour fortifier ton corps physique, pour te donner de la force là où tu es faible. Et l'Éternel te donne de l'eau pour te rafraîchir, pour te renouveler, pour le reste du chemin, pour le reste de l'aventure. Car il y a encore du travail à faire. L'Éternel te donne les outils nécessaires pour que tu puisses aller de l'avant. L'Éternel te donne les outils nécessaires pour ne pas que tu t'évanouisses. L'Éternel te donne les outils nécessaires pour ne pas que tu abandonnes. Alléluia. Car il a dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 40, au verset 31, que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme l'aigle. Alléluia. Ils s'élèvent avec des ailes comme l'aigle. Je déclare maintenant, l'Éternel te donne de te lever avec des ailes comme l'aigle. L'Éternel te donne de te lever avec des ailes comme l'aigle. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'aigle? Ce qui fait la particularité de l'aigle, c'est que l'aigle est l'oiseau qui s'élève et qui s'élève le plus haut. L'Éternel te donne de te lever comme l'aigle. Et tu vas te lever et tu vas te lever plus haut, au-dessus des maladies, au-dessus des attaques démoniaques, au-dessus des malédictions familiales, au-dessus des limitations, au-dessus des attaques des démons, au-dessus des incantations, au-dessus des sorciers. L'Éternel te donne de te lever. Ah, Samaya Koriaba Santa. Élève les mains vers le Seigneur. Élève les mains vers le Seigneur. L'Éternel te donne maintenant de t'élever avec des ailes comme l'aigle. Avec des ailes comme l'aigle. Et comme l'aigle, tu vas t'élever au-dessus de toute tempête, au-dessus des principautés et des puissances, au-dessus des maladies, au-dessus des œuvres du monde des ténèbres. L'Éternel te donne de t'élever au-dessus de tout esprit qui cherche à te limiter, à t'alourdir, à t'empêcher. L'Éternel te donne de prendre de la hauteur. L'Éternel te donne de prendre de la hauteur. L'Éternel te donne de prendre de la hauteur. Alléluia. Car bien-aimé, quand l'Éternel t'a appelé à voler avec les aigles, ne reste pas dans la ferme avec les poulets. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, ne reste pas dans la ferme avec ces choses-là qui veulent t'empêcher de te lever là où Dieu veut que tu sois. Avec ces choses-là qui veulent t'empêcher d'arriver à la dimension que l'Éternel a établie pour toi. Oh, bien-aimé, en cette saison, je vais dire à quelqu'un, l'Éternel te donne de te réveiller. L'Éternel te donne de prendre ton envol. Après toi, tu ne vas pas seulement te lever, mais l'Éternel veut que tu prennes ton envol. Alléluia. Que tu prennes ton envol et que tu t'élèves au-dessus de cette pandémie. Et que tu t'élèves au-dessus des soucis de la vie. Et que tu t'élèves au-dessus des limitations de la vie. Et que tu t'élèves au-dessus des choses qui empêchent les autres. Que tu t'élèves, 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 que tu t'élèves. Ah, Samaya Koriaba Saltaya. Ah, ah, Samaya Koriaba. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Ensemble. Plus haut. Plus haut. Chantons tous ensemble. Plus haut. Je veux aller. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller
toucher les profondeurs. Dis à l'Éternel, tu veux aller plus haut avec lui. Tu veux t'élever et aller plus haut avec lui. Toucher les profondeurs, toucher les profondeurs, toucher les profondeurs. Plus haut, plus haut, du plan de Dieu pour ta vie. Mais je déclare en ce jour que tu t'élèves avec des ailes comme l'aigle pour t'élever plus haut, pour aller plus loin et pour aller plus vite. Rien ne pourra t'arrêter. Aucune maladie ne peut t'arrêter. Aucune forme d'incantation ne peut t'arrêter. Samaya Koryaba. Aucune forme de malédiction ne peut t'arrêter. Aucun démon ne peut t'arrêter. Aucun sorcier ne peut t'arrêter. Aucune sorcière ne peut t'arrêter. Aucune langue de jalousie ne peut t'arrêter. Aucune langue de calomnie ne peut t'arrêter. Samaya, élève la voix, déclare: je vais aller plus haut avec toi. Je vais aller plus loin avec toi. Je vais aller plus vite, plus haut, plus haut. Je veux aller. Je veux aller plus haut, plus haut, plus haut. Élève les mains vers le Seigneur. Je déclare tout ce que l'ennemi avait établi pour empêcher que tu te lèves plus haut, pour empêcher que tu ailles de l'avant. Ces forteresses maintenant tombent dans le nom de Jésus. La saison de ton réveil est arrivée. Le mois de ton réveil est arrivé. Tu te lèves de là où tu étais tombé. Tu t'élèves. Tu t'élèves. Tu te lèves de là où tu étais tombé. Oh mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? Crois en l'Éternel et lève-toi. Crois en l'Éternel et lève-toi. Élève les mains vers le Seigneur.
Dis après moi, oh Dieu, merci de me raviver ce matin. Oh Dieu, je me réveille et je me lève plus haut avec des ailes de l'aigle. Merci Seigneur, car à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est oppression pour m'empêcher d'être en feu pour le Seigneur est maintenant banni et chassé de ma vie. Est maintenant banni et chassé de l'église. Dans le nom de... Est-ce que tu peux mettre un amen fort? Bien-aimé, mon temps pour aujourd'hui est fini. Je vais m'arrêter là. Mais je n'ai pas encore fini. Je vous ai dit 3 raisons. Alléluia. Mais dimanche prochain, vous ne voulez pas rater. Parce que je vais vous donner aussi les caractéristiques de la personne qui est réveillée, remplie d'esprit, remplie de puissance. Les caractéristiques de cette personne-là. Mais je vais aussi la semaine prochaine vous montrer comment les outils dont vous avez besoin pour être réveillé et puis marcher dans le réveil. Parce que le tout, ce n'est pas que tu te réveilles, mais le tout, c'est de rester réveillé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc vous ne voulez pas rater le culte de dimanche prochain. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel dit après moi, c'est ma saison de réveil. Et en tout cas ce mois-ci, je vais me réveiller au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Je veux encourager. Il y a des personnes qui, depuis le mois de février, ne sont pas encore revenues à l'église. De grâce, il faut revenir. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. L'église est déjà désinfectée par le Saint-Esprit de Dieu. Et on observe les mesures barrières. Il faut venir. Parce que la Bible dit, c'est le fer qui aiguise le fer. Ouais. Quand on se retrouve comme ça, là, on peut, en ma foi, aiguiser nos dons. La Bible dit, we can sharpen our gifts. Parce que le problème, c'est que plus tu restes longtemps de loin, quand tu restes longtemps loin de l'église, l'ennemi peut utiliser ça pour te garder en même temps définitivement hors de l'église. Et ça, c'est une réalité. Alléluia. Donc, je veux encourager le peuple de Dieu, ceux qui sont là ce matin et ceux qui nous regardent sur le net. Ne restez pas à la maison. Ne reste pas à la maison. C'est l'heure de ton réveil. Alléluia. Lève-toi de là où tu es et va de l'avant avec ton Dieu. Dans ton zèle pour le Seigneur, dans ton service pour le Seigneur, dans ta passion pour le Seigneur. Alléluia. Ne reste pas oisif. C'est la saison de ton réveil. Alléluia. Qui est réveillé ici ce soir? Si tu es réveillé, lève-toi et crie Alléluia. Oh, vous n'êtes pas encore bien réveillé. J'ai dit de crier Alléluia comme quelqu'un qui est réveillé. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Donnez-nous encore 5 ou 10 minutes rapidement. Amen. Je vais inviter la diaconesse Kwasi, excusez-moi, l'ancienne Kwasi Maria.